Bonjour chers internautes de Top Africa Télévision, bienvenue encore dans cette émission Congo mon pays. Merci d'avoir choisi Top Africa Télévision pour vous informer. Merci d'avoir choisi Top Africa et Congo mon pays, comme je venais tantôt de le dire, pour vous informer. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire en est de la République démocratique, à l'est plutôt de la République démocratique du Congo. Et ben oui, voilà, les Wazalendo et le FRDC à la porte de Bunagana. Voilà, nous allons en parler, les Wazalendo à la porte de Bunagana. Vous le savez très bien, je l'ai développé dans les analyses précédentes que cette vengeance, cette opération de vengeance des léopards a fait que les Wazalendo et les FRDC sont en train de monter en puissance. Donc je vous dis déjà que les Wazalendo sont à la porte de Bunagana. Nous allons analyser ce sujet aujourd'hui. Nous allons aussi parler de ce qui bloque la sortie du gouvernement Judith Suminwa, voilà, de Madame la Première ministre Judith Suminwa. Nous allons aussi en parler. Je vais dire déjà merci comme ça à tous ceux-là qui ont choisi cette émission, qui ont choisi Top Africa pour vous informer. Merci à mon équipe technique, merci à tous les Congolais d'ici et d'ailleurs. Nabandeko nyonso bazana ngambo ya diaspora, bino o nyonso olingaka Top Africa Télévision. Merci de vous abonner massivement. Merci vraiment de partager cette émission, de liker. Permettez à tous les Congolais, permettez à tous ceux-là qui sont autour de vous d'avoir les informations de la République démocratique du Congo et pourquoi pas principalement les actualités de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci, je le disais déjà, à mon équipe technique qui est tout le temps au four et au moulin. Merci. Merci, abonnez-vous, likez et partagez. Voilà, nous allons commencer avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, c'est depuis que la vengeance du léopard a commencé. Depuis que ça a commencé, les FRDC et les Wazalendo sont en train de faire des exploits dans les axes, dans tous les axes, hein, dans toutes les lignes de front. Je vous dis, les FRDC et les Wazalendo surtout sont en train de faire une grande et spectaculaire montée en puissance. L'autre fois, je vous ai cité quelques cités Oyo Wazalendo na FRDC récupéra qui, mais ça ne s'est pas limité là, ça ne fait que continuer. Aujourd'hui, je vous dis que Wazalendo bazana porte il y a Bunagana. Ça qui veut dire que l'objectif est qu'on récupérer République Mobimba, qu'on récupérer Est Mobimba. C'est ça leur objectif. À chaque fois qu'on vante Wazalendo, mais vous êtes là en train de suivre ces derniers temps la montée en puissance Oyo Wazalendo Bazanango est puissant, non seulement cette fois-ci, non seulement les Wazalendo, mais y compris nos léopards, nos FRDC. Léopard parce que déjà cette opération s'appelle vengeance du léopard. Et puis bango baza ko représenter mboka ndenge moko na équipe nationale na biso ya football de tobenga léopard, ya basket léopard bazala bango pe baza léopard na biso. Ce sont vraiment nos léopards avec cette offensive au balance qui la vengeance du léopard. Ça fait que nous avons récupéré plusieurs cités. Et aujourd'hui, je vous parle de ce qui s'est passé. C'est depuis 5 heures aujourd'hui déjà. Je vais commencer avec la situation d'aujourd'hui à Massissi. Les offensives ont repris depuis aujourd'hui à 5 heures du matin par nos FRDC et le Wazalendo du côté de Massissi, je le disais, dans la chefferie de Bachai. Voilà, Bandeko Baza à Massissi, Bayebi, la chefferie de Bachali, je vous dis, le village de Rukongwe, le village de Kalunda, le village
Kirumbu, voilà, ce sont le village Oyo, Lelo Oyo. Je vous dis que FRDC n'a pas de bazar qu'on récupérer parce que c'est depuis 5 h du matin. Banda qui offensive wana les Wazalendo toujours aux côtés de nos FRDC, nos léopards, bazako bundape, bazako récupérer Bambo Kawana parce que cette fois-ci nos Wazalendo et nos FRDC se sont décidés de ne pas laisser le libre champ à l'ennemi au M23 qui sont soutenus par l'armée rwandaise au bazako bomapé ko terroriser Mboka na biso depuis plusieurs années et tout le monde sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci à l'est? Qu'est-ce qui se passe? Armée na biso balie nini, basali nini, coup de chapeau au général Christian Chiwewe Oyo. Aza vraiment là commandement du côté de l'Est de la République. Aza Kotamboussa Makambu Malam, merci à nos généraux Oyo Bazali Kotamboussa, vraiment Makam du côté de l'Est. Je vous parle déjà de ces offensifs pendant qu'il est là et puis Bamboka Oyo a récupéré Oyo. Je vous dis que Ezala qui en ébullition depuis 5 h du matin. Eza, je peux répéter, à Massissi, comme je le disais, dans la chefferie de Bachaï, le village de Rukongwe, Kalunda et Kirumbu. Voilà le village Oyo. Sibino et Zali, vraiment, qu'on a libéré. Et pas il y a FRDC na biso place wapi telemisaki vraiment minduki na bango place wapi temaki pona ko libérer les sous. Et puis je vous dis que le Wazalendo il y a ceux-là qui sont en train de combattre aux côtés de nos FRDC, nos léopards, et les autres sont déjà en train d'avancer. Bazako sala opération moko kakana Ibu. Oh, je vous ai parlé l'autre fois, Ibu baza au bazar cette unité spéciale qui a été, je peux dire, conçue, cette unité spéciale conçue pour cette opération vengeance de léopard, Bango Bazako attaqué parce que c'est depuis 5 ans de encerclé qui, village Oyo, Nautiko, si Telebino, encerclé qui Ango, et puis Wazalé no Bazana Kati en train de faire le ratissage. Parce que l'opération Bazako Salande Angwana, ce sont de cette manière-là qu'ils sont en train de procéder. Ils sont en train de procéder de cette manière et je vois que cette manière de faire, ils ont faire gagner bango du terrain, ils ont faire gagner bango ba cité et des villages. Vraiment, coup de chapeau à ces dios. Je ne sais pas pourquoi avant ça n'allait pas comme ça, mais ces dios, je vous dis que c'est un dio où ils ont ça la que te récupérer Mboka na biso. Les Wazalendo n'apporte Yabunagana. Les Wazalendo de la porte à Bouyagana. Ces duos, je ne sais pas si on avait commencé avec ces duos depuis l'année passée, en début de l'année passée. Je vous dis que en ce moment ici, en ce moment, j'espère que avec les efforts, cette fois-ci les efforts de notre gouvernement, avec les efforts du président de la République, je pense qu'on allait récupérer déjà la tranquillité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes du côté de Rubaya. Voilà, du côté de Rubaya. Et Sikawa puis na sepeli vraiment na musala bande konangai topé lumumbiste na benga rabino esprit lumumbiste sali. Je vous dis que il y a à Rubaya, il y a cette route à Rubaya, la route qui permettait au M23 d'emprunter, la route qu'ils empruntaient pour faire sortir nos minéraux à Rubaya. La route leur servait d'itinéraire. Cette route se permettait au M23, il y a Bimisaraba minéraux na biso. Je vous dis, en ce moment où je vous parle, cette route a été récupérée. Parce que quand je dis que Botoli c'est comme si c'est qui a Bango, la biso, non. Les Wazalendo ont récupéré cette route de Rubaya qui était cernée par les M23, l'ennemi de la République démocratique du Congo, l'ennemi et les voleurs. Parce que eux, comme ça, la route, on est qui Moyibi, M23 avec
l'armée rwandaise entrait par cette route pour voler les minéraux de la République démocratique du Congo. Et cette route leur servait, il y a itinéraire bandeko bimanango wana. Mais en ces moments, je vous dis qu'ils ne sont plus dans cette route parce que les Wazalendo ont récupéré cet axe. Je vous dis que les Wazalendo, en ce moment où je vous parle, ils sont cernés par les Wazalendo. Les Wazalendo sont tout autour. Il y a route wana, droit à koleka. C'est là qu'ils ont le droit, c'est là qu'ils ont le droit de passer par cette route. En ce moment où je vous dis, sont seulement les Congolais, la population congolaise et le Wazalendo. En ce moment, même les marchands, ils ne sont pas permis. Les marchands rwandais ne sont plus permis de passer. Oh, je suis commerçant. Ils entraient par là. Ils mentaient qu'ils étaient des commerçants. Ils mentaient qu'ils étaient des affairistes par cette route pour voler les minéraux de la République démocratique du Congo et sortir. Donc, nzela na bango, moko ba nzela na bango ba badeko bimela nango, ba minéraux na mboka na biso, cette route a été récupérée, cette route à Rubaya a été récupérée par nos Wazalendo. Vraiment coup de chapeau, bravo à nos Wazalendo. En ce moment où je vous parle, la route de Rubaya qui est par le Wazalendo. Wazalendo de Vandi en ce moment où je vous parle dans cette route et le FARDC. Donc là, de ce côté-là, vraiment, je dis que dans toutes les lignes de front, le Wazalendo se comporte très bien. Dans toutes nos lignes de front, je vous dis que les FARDC, avec la vengeance du léopard, se comporte très bien dans toutes les lignes de front. Donc, coup de chapeau à vous. Continuez comme ça. Voilà pourquoi la Sengara, à tous nos frères et sœurs qui sont ici en République démocratique du Congo, peut-être ici dans la capitale ou dans la province Nyonso, la province Moussousou, de soutenir Wazalendo. Même ceux-là qui sont du côté de la diaspora, soutenez les Wazalendo. Si vous n'avez pas à les soutenir, Namindu qui pense que vous soutenez-les même par vos prières. Parce que l'autre fois, je disais ici que soutenir la prière. Un frère m'a appelé pour me dire que maman, si ça va la prière, oui, ça va la prière, non. Mais c'est là qui sont au front. Nous pouvons les soutenir que par la prière. Non. Nous allons les soutenir par la prière. Nous autres qui sommes de la presse, nous allons les soutenir par ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Kopanza Sango. Parce que cette guerre, comme je le dis tout le jour ici dans ces plateaux, c'est une guerre qui est aussi médiatisée. Il y a plusieurs chaînes de l'ennemi, plusieurs chaînes de M23. Ils étaient là tout le temps en train de faire des émissions, en train de donner des informations, de fausses informations pour la rebelle sa conscience, mémoire. Il y a des connaissances qui sont en train chaîne, mais ces derniers temps, je vous ai dit, allez voir. Pourquoi? Parce que ils sont en train d'être frappés par nos hiboux, ils sont en train d'être frappés par les léopards, comme je les appelle, les FARDC maintenant, les léopards, ils sont en train d'être frappés par le Wazalendo, hein, nos vaillants Wazalendo, ils sont vraiment en train d'être frappés. Donc, toujours en ce qui concerne sécurité, restons toujours dans ce même point. Le VPM, ministre de Défense, Mwanamboka Jean-Pierre Bemba, a lancé les travaux d'une usine de production d'explosifs et d'armement à Likasi. Donc, nous félicitons vraiment initiative Oyo
ces travaux qui viennent de commencer, nous les louons vraiment parce que ça ne se limite pas seulement à l'initiative, mais c'est déjà des travaux qui ont déjà commencé. À Likasi, il y a une usine de fabrication, une usine de production, pardon, des explosifs et d'armement à Likasi. Donc, na mboka na biso, to komi na usine na biso moko, na Likasi, oza ko produire explosifs et les armements. Tout ça découle au partenariat, ça découle au partenariat avec la Chine. Voilà pourquoi tout le temps nous étions en train de dire que ce serait mieux que le chef de l'État ait un partenariat avec des pays qui peuvent nous venir en aide pour de vrai. Avec ces pays-là qui peuvent nous venir en aide pour de vrai. Ce ne sont pas ces occidentaux au Bazawana derrière l'armée rwandaise, derrière les M23 pour nous torturer, pour nous tuer, pour donner un coup de pouce, pour donner des armes au M23 et puis venir nous faire la morale, venir nous conduire dans le dialogue. Mais plutôt, ce serait mieux de faire des partenariats avec des pays comme la Chine, avec des pays comme la Turquie, avec des pays comme la Russie. Voilà, aujourd'hui, nous avons une usine. Nous avons vraiment une usine de production d'explosifs et d'armement à Likasi. Les travaux viennent de commencer. Le VPM Jean-Pierre Bemba Azalaki wana pour banda vraiment misala wana. Tout ça pour faire à ce que notre armée continue toujours de monter en puissance. Parce que quand nous aurons des explosifs ici, l'usine wana ici, l'usine y a armement ici, nous n'aurons plus besoin d'aller dépenser tout le temps ailleurs. Parce que biso moko toza reproduire en haut. Comprenez que les occidentaux explosifs na bango au basalaka, les armements qui sont en train de fabriquer et de produire de l'autre côté, la plupart baza ko sala yango kaka na ba minéraux au baza ko somba awa. Baza ko fabriquer encore avec des minéraux qui sont en train de pas seulement acheter mais voler. Ils sont en train de voler ici. Ils volent ici et puis bazo qui ne ko sala nango, mais Dieu merci avec cette partenariat avec la Chine et la Turquie, nous avons vraiment notre usine de production d'explosifs et d'armement en République démocratique du Congo, précisément à Likasi. Donc vraiment c'est une très bonne chose, c'est vraiment une très bonne chose. Cela permettra aussi à notre armée, l'armée congolaise, d'être vraiment parmi les armées les plus mieux équipées au monde. Ça va nous permettre d'avancer avec cette volonté que notre armée a ces derniers temps, avec cette volonté que le gouvernement congolais a ces derniers temps, et que ça que Makambu vraiment et Mata et Kendeli Bosso. Pourquoi pas aujourd'hui que l'armée congolaise en finisse avec cette guerre qui a déjà tué plusieurs enfants, plusieurs femmes et plusieurs hommes, cette guerre qui a séparé des familles, cette guerre qui a laissé plusieurs enfants orphelins. Pourquoi pas qu'on en finisse? Donc Dieu nous aide vraiment. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Nous allons vraiment avancer avec ça. Voilà, je vais vous demander encore de vous abonner. S'il vous plaît, c'est une manière pour vous de nous aider. C'est vraiment une manière pour vous de nous apporter votre soutien. C'est juste de liker cette émission, de vous abonner. Pour ceux-là qui viennent nous suivre pour la première fois, je vais vous demander de vous abonner massivement. Abonnez-vous et permettez à tous ceux-là qui sont tout près de vous d'avoir les informations de la République démocratique du Congo et principalement aussi
les informations et surtout de l'Est de la République, parce que dans cette émission Congo mon pays, nous avons comme habitude, dans cette émission, nous avons comme habitude de parler des actualités ou de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pour ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler maintenant de cette sortie du gouvernement Judith Suminwa qui tarde jusqu'à maintenant. Cette sortie du gouvernement qui tarde jusqu'à maintenant, plusieurs Congolais pensent que ndenge gouvernement ezako tardé, ezako sala ke makambo ebele telemi, ezako sala ke makambo ebele ezako avancé parce que le gouvernement n'est pas sorti. La vie sociale continue d'augmenter parce que le gouvernement n'est pas sorti. Le transport, toute la ville, toute la République est bloquée parce que le gouvernement n'est pas sorti. Donc, comme vous le savez très bien aussi avec moi, cette fois-ci, le président de la République a honoré, depuis que le président de la République a nommé Madame Judith Suminwa, ça fait pratiquement 2 mois, que Madame Judith est première ministre, donc chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, et jusque-là, le gouvernement n'est pas encore sorti. Donc, la semaine passée, plusieurs Congolais, que le gouvernement est Kobima. La semaine passée, nous avons attendu samedi, dimanche, le gouvernement n'est pas sorti. Mais déjà, nous le savons très bien que Madame Judith Suminwa, quand elle était nommée, elle a fait plusieurs consultations. Comme ça. Elle a consulté les leaders de partis politiques. Elle a consulté le dirigeants des regroupements politiques. Elle a consulté les présidiums de l'Union sacrée, entre autres M. Augustin Kabouya. Il a consulté M. Vital Kamerhe, il a consulté Jean-Pierre Bemba, il a consulté Samalou Konde, ils sont au nombre de 6, hein. Il a consulté Bahati, il a consulté Vital Kamerhe et Papa Mbosso aussi, voilà. Il a aussi consulté le vieux Mbosso, donc ils sont au nombre de 6, je pense que je les ai cités tous, voilà. Nous avons cru que après cela, directement, nous allons voir que le gouvernement est Kobima directement. Mais jusque-là, ça fait pratiquement des mois, presque 2 mois, parce que dans quelques jours, dans 2 jours, je pense, c'est déjà la fin du mois, c'est presque 2 mois que le gouvernement n'est pas sorti. Et cela inquiète la population et inquiète tout le Congolais, parce que le Congolais pense que cela, bloque tout. Ça bloque tout. Mais voilà, c'est depuis lundi 27 mai que Madame Judith Suminwa a été reçue par le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son bureau, où elle a apporté une liste pour que le président de la République a vérifié pour que le gouvernement est bima. C'est de cette liste que nous allons parler à ce qui concerne la sortie du gouvernement. Donc, dans cette liste, le président de la République a refusé, je le précise d'abord que le président de la République a refusé la liste que la première ministre a apportée parce qu'il y avait 4 points qui n'a pas plu au président de la République. Les 4 points d'Etokolobela, vraiment, les 4 points qui n'a pas plu au président de la République, les 4 points qui a fait que le président de la République a beau la liste Oyo, Madame Judith Suminwa Ayaki Nango pour que et bloquer les sous sorti il y a gouvernement. Le premier point c'est le nombre des ministères. Donc pour le président de la République,
il faut que le nombre des ministères soit réduit pour éviter le train de vie du gouvernement élevé. Train de vie à gouvernement où il y aura presque tous les budgets de l'État. Donc c'est pas normal que dans notre pays, tous en a 56 ministres, 56 ministères. Ça sert à quoi d'ailleurs? Nous avons vécu avec Sama Lukonde 1, Sama Lukonde 2, avec plusieurs ministères, mais ça n'a rien changé. Du temps de Mobutu, Tozaki dans le ministère rebellé. Moi, je me souviens bien, le ministère de sport. Il y a un ministère de sport et loisirs. Jeunesse, voilà, jeunesse, sport et loisirs. Mais aujourd'hui, par exemple, et comment ministère à jeunesse, ministère à sport, et loisirs, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Donc, le ministère est comment ébélé, tout se retrouve en 56, 50. Donc, tout ça là, c'est ce que le président de la République ne veut plus. Azali sous la possède un ministère, et ça l'a ébélé, pour nous réduire surtout train de vie. Parce que tous les ministères, voilà, négocié, ça va frais d'installation. À part les frais d'installation, il faudrait que Babandako foute à Bango. Biro nyonso soit Kambongo. Donc, Mbongo nyonso ya mboka, tous les budgets de la République. Et vous a focalisé seulement dans le ministère. Voilà pourquoi le chef de l'État, pour lui, il faudrait tout au plus 20 ministères. Et puis, Tokende Bongo Pomboke Kende Malamu. Le deuxième point, c'était le nom qui se répète, les mêmes personnes qui se répètent dans la liste. Tozaki na Sama Lukonde 1, Tozaki na Sama Lukonde 2, ce sont les mêmes personnes qui sont balingi li susu bazala na gouvernement soumino. Atabino Moko. Est-ce que la République démocratique du Congo n'appartient qu'aux mêmes personnes? Pourquoi classe politique ya mboka ba ministre besoin pour ça bokanga mboka mobimba en otage, pardon? Pourquoi ba ministre besoin pour ça bokanga mboka mobimba en otage? Ce sont les mêmes personnes qui veulent toujours entrer. Ozaki ministre na Sama 1, Ozaki ministre na Sama 2, na Sama 1, Sama 2, na Ilou Kamba pour ça peut-être ministre. Na gouvernement soumis, Olingo Zonga sous-ministre, les mêmes personnes. Est-ce que dans notre pays, les autres n'ont pas droit à gérer aussi les pays? C'est là qui ont lutté pour le pays. Nakat, c'est la partie politique. Dans nos universités, est-ce que la jeunesse ne peut pas remplacer aussi? Il faut seulement que les Congolais, tous à la la même personne, parce que tu as dit que Bazonga Rakaka. Cette fois-ci, un tel, pour ne pas citer le nom de gens, Azu Postenin. Cette fois-ci, papa un tel, Azu Postenin, ce sont seulement ces mêmes personnes. Il faut Bazonga Rakaka. Non, le président de la République a dit non, non, non. Vraiment, non pour que les mêmes noms, les mêmes personnes, et c'est répété. Le troisième point, le président de la République a vu que certaines autorités morales de partis politiques et regroupements politiques ont proposé les membres de leur famille. Ont proposé les membres de leur famille. Donc, hier, la ministre Mbalebele a zappé la partie politique naïe. Donc il ne peut pas. Est-ce que vous n'avez pas de vice dans vos partis? Ba vice na bino wana ba secrétaire ba parti wana. Les militants dans vos partis politiques, ils n'ont pas droit à devenir ministre. Ils n'ont pas droit
à obtenir aussi des postes. Donc, à Rabino na bana na bino, sko ba militant musana bona kata parti zakani, ba accompagner Rabino quand bozo ba poste qui vous accompagne seulement na kata ba partage ba gâteau ou comment? Parce que si ce n'était pas un partage de gâteau, et à la normale que tu as géré les pays, je ne sais pas si je peux dire en bien ou en mal, mais tu as géré quand même les pays comme tu pouvais, laisse la place aux autres. Sauf peut-être qu'il est dit, banda, tu as un parti politique. Il y a des cadres dans ces partis-là. Au sein de cadre belé, pour un cadre moko, celui que tu vois compétent, intelligent, avec défendre la personnalité, très bien. Il y a qu'à vous proposer. Mais pourquoi seulement proposer ton enfant? Pourquoi proposer ta femme? Proposer même ma belle-fille na bango. C'est ce qui se passe maintenant. Le président de la République a refusé cette liste parce que il a compris que papa est tel, pour ne pas citer les noms, a Tchende Kombo à moi nanaye. Député un tel, et ministre un tel, a Tchende Kombo à moi nanaye. Donc ma camarade ko sala malisu soute, mon konzamboka a boili sewana pona yango. Le quatrième point, c'est la géopolitique. Hein, la géopolitique, dont le président de la République a compris que la géopolitique n'était pas respectée dans cette liste. Donc, voilà pourquoi il a aussi refusé cette liste. Donc, voilà ce qui a fait que le gouvernement est bimaté. Donc, en ce moment où je vous parle, moi, je pense que Madame la Première ministre est en train de refaire les choses, est en train de reprendre le tout quand même. Tout ça, on a besoin. Il y a l'attente qu'on vient d'avoir. Cette attente, il y a causé là 2 mois presque pour avoir le gouvernement, que le gouvernement est bimaté pour ébahisser Congolais. Le gouvernement est bimaté pour que le Congolais se dise que qu'est-ce que je vois encore. Le gouvernement est bimaté pour dire que batato bazongi li sousou. Parce qu'on a vécu avec Sama 1, Sama 2. Et surtout Sama 2, je ne sais pas, ministre Nini, oyo tokoki kotele misato bake ye asaki musala ya malamba. Basaki musala ya malamba baza ya kokonte. Je ne sais même pas s'ils peuvent arriver à 3 ou à 4. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À part Papa Liao, Oyo, tous les Congolais, baza kopé ça ba éloge. Mouto asali musala malamu eko senga te ke biso to lukaye, c'est partout. Soko tuni mouto za micro baladère, chacun te dit seulement que à part Vieux Liao, à part Vieux Liao, tout le monde est moutouté. Les autres senga total quand même lui aussi, il a quand même bien fait. Donc, nous ne voulons pas un gouvernement qui sortira pour faire à ce que les Congolais se disent que non. Qu'est-ce qui se passe encore? Nous demandons à Mme Ginette Souminois de bien faire les choses. Nous te faisons confiance. Non seulement parce que tu es une dame, mais parce que tu es congolaise. Les soucis, tous les soucis de Congolais, je pense que, et tous les problèmes du Congo, tu es sans le savoir, donc nous pensons que vous allez très bien faire les choses cette fois-ci. J'ai dit merci comme ça à tous ceux-là qui nous ont suivis. Top Africa Télévision ou Congo mon pays pour vous informer. Congo Oyo Tolobaka, Eza Congo Nangai, Eza Congo Nayo, Eza Congo ya Simo Kimbangu. Congo Eza Congo ya Simo Kimbangu. Congo ya Malula. Congo ya prophète Emmanuel Kambala. Congo Nangai, Congo Nayo. Nous devons garder le Congo dans nos cœurs. Nous devons la porter dans nos cœurs. Congo ya Bawazalendo. Au Bazana front. En ce moment où je vous parle, ils sont en train de monter en puissance. Congo ya FRDC. En ce moment où je vous parle, ils ont une montée en puissance. Oyo.
To sala ba année belé to tikala au monate. Nous nous demandons makasio qu'on récupère ba village na ba cité oh cette fois-ci et outi wapi bolingo ya mboka Congo ya FRDC Congo ya Alain Walungwa Congo na yo Congo ya Charlène Mamba Congo ya Brenda Kalonji Congo ya Papa Wemba Congo ya Madilu Congo karande tozanango totombola yango la mitema. Merci beaucoup pour la bande de nyonso, à tous ceux-là qui nous ont suivis, à tous ceux-là qui se sont abonnés aujourd'hui même. Merci à ceux-là qui ont partagé Congo Zayabino. Merci beaucoup de partager. Merci de vous abonner. Merci de nous appeler parce que nos numéros sont au bas de l'écran. Appelez-nous, écrivez-nous. Nous allons vous répondre. Si vous avez des informations aussi, comme le font nos amis de Lituri, de Massissi, Nemugunga, merci beaucoup pour l'information, Bopé Sarabiso, tous les amis de l'Est, du Nord Kivu, merci beaucoup pour vos informations. Je vous retrouve à la prochaine. Bye.